Bon, c'est la parole, non? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Pas de quoi. Et nous sommes de retour encore. J'aimerais dire merci beaucoup à notre maire de Fertiti, et merci à Perké, et aussi à Senjata. Je ferai quand même merci. Merci à toutes ces personnes qui mettent les cœurs pour protéger les missions. Et aujourd'hui, je vais me prononcer sur le PPHTI et je vais aussi parler un peu d'Abobo, puisque je suis un enfant d'Abobo et tout ce qui touche Abobo va m'intéresser. Et je vais commencer par Abobo. Et que, comme je viens de lire ce document, et ce document a été fait à ma présence. Et moi, j'ai dit à qui veut l'entendre, je suis d'Abobo, je ne suis pas censé connaître tout. Mais tout ce qui touche des domaines politiques là, je peux me taper la poitrine pour dire que je suis informé de tout et je suis dedans. Il y a quelques semaines, moi, je vous avais parlé de cette élection-là que Kandja veut imposer à la jeunesse d'Abobo. Je dis bien à la jeunesse d'Abobo. Et l'élection qui doit se dérouler dans un environnement où les règles ont été bien établies. Mais comme vous la connaissez, c'est comme ça elle prospère dans le divisé régné, et c'est ce qu'elle a voulu faire au niveau de la jeunesse. Tenez-vous bien, avant que ce document-là ne soit signé, le ministre a convoqué la jeunesse. Le groupe qui se auto-proclamé comme président de la jeunesse d'Abobo était là-bas, et comment on appelle, les instigateurs de cette élection-là, ils étaient là-bas aussi chez le ministre. Et ce groupe-là a eu des propos désobligeants envers le ministre, parce que le ministre n'est pas prêt à accepter cette forfaiture-là. Et Kandja a dû rentrer en jeu, mais ça n'a pas passé. Et donc, puisque l'élection, ils ont organisé cette élection-là, les gens n'ont pas été informés, le ministère aussi n'a pas été informé, et parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires à Abobo. Quand on est minoritaire, on se précipite pour aller faire les choses. Sinon, quand on est majoritaire et qu'on a confiance à cette qualité de comment on appelle, de jeunes, on ne se précipite pas. Et on attend le calendrier électoral. Et on attend aussi l'organe qui doit organiser les élections. Et on s'en tient, comme on appelle, au processus électoral qui est établi par la commission et qui doit organiser les élections. Mais ils sont allés, ils ont fait. Et quand ils ont fini, le jeune qui a été imposé, il s'appelle Konaté Loseni. Je dis bien, il s'appelle Konaté Loseni. Qu'est-ce que Kandja va faire? Puisqu'elle sait que c'est une forfaiture, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, elle ne peut pas présenter le jeune de façon officielle à la jeunesse d'Abobo. Rassembler les jeunes et leur dire, voilà, désormais, celui-là qui va parler en votre nom, c'est le président de l'UJCA, la jeunesse communale d'Abobo. Elle ne peut pas le faire. Parce que tout le monde sait que c'est une forfaiture. Elle va chercher des voies et moyens, d'autres voies de contournement pour présenter le jeune maintenant dans les mosquées. Et c'est tout ce qu'elle peut faire. Mais les mosquées ne représentent pas la jeunesse d'Abobo. Mais pourquoi elle le fait? Puisqu'on nous dit comme ça que les églises, les mosquées sont des lieux par excellence où la communication passe plus. Parce que les jeunes qui viennent prier, tout le monde est là, donc elle profite de ces occasions-là
pour venir montrer ces jeunes-là comme étant le représentant de la jeunesse d'Abobo. Mais nous, on a dit que notre élection ne doit pas se faire dans une mosquée. La mosquée n'est pas le lieu où on va organiser une élection, ou encore où on va venir présenter un jeune qui a été, du moins, un jeune qu'on présente comme le président de la jeunesse d'Abobo. Nous, on a dit, nous, on n'est pas dedans. Mais moi, je précise que je ne suis pas jeune. Au regard des textes qui régissent, en tout cas la jeunesse, moi, je ne suis pas jeune. Parce qu'on nous parle de jeunes de 18 ans à 35 ans. Mais moi, j'ai dépassé largement les 35 ans. Donc, je ne suis pas jeune. Mais moi, étant donné que moi, je suis dans le domaine politique, parce que qui dit jeunesse, dit aussi la politique. Et donc, moi, j'ai été sollicité. Nous avons été sollicités, on est un grand nombre de personnes. Mais étant donné que nous, on n'est plus dans cette fourchette-là, donc nous, on a dit non, nous, on n'est pas dedans. Mais nous, on soutient ce qui est vrai. Parce que nous, on ne veut plus une jeunesse manipulée à Abobo, comme ce fut le cas de nos aînés. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que nos aînés ont failli à leur mission que Kandja a pu s'implanter à Abobo. Je le dis à qui veut l'entendre. Mais nous, là, nous, on veut prendre nos responsabilités. Voilà pourquoi je vous avais dit de vous calmer et de laisser les choses se passer. Et j'avais même souligné que cette élection-là, on ne va pas accepter que ça passe. Parce que si ça passe, il y a une autre bombe à retardement qui est là. On va finir avec ça, mais elle est en train aussi de préparer au niveau de la jeunesse du RADP à Abobo ici. Elle est en train de chercher à bouleverser les choses ici. Et quand elle va finir, elle va passer à l'UJIMA. D'après elle, le conseil municipal d'Abobo qui est là, ce n'est pas elle son conseil municipal. C'est le conseil municipal d'Ahmed Bakayoko. Elle est en train d'élaborer de nouvelles listes. Et ça en prélude de ça, elle veut imposer Konassé Loteni qui sera son griot. Mais nous, on n'est pas à la solde de Kandja. La jeunesse d'Abobo n'est pas à la solde de Kandja. Donc moi, quand moi je parle des effets de Kandja, écoutez-moi très bien. Moi, je sais ce que moi je dis dans mes communications. Moi, je ne vais jamais dire quelque chose ici d'Abobo qui est faux. Et même si je me trompe, moi, je vais vous dire que je me suis trompé. Donc, ce document que vous voyez que le terrain a lu, c'est un document qui est signé par beaucoup de présidents de jeunesse. Et tous sommes aussi mes amis, on se connaît très bien. Et on sait qui est qui ici à Abobo. Donc, le groupe belliqueux que Kandja veut nous imposer, ce groupe belliqueux-là ne passera pas à Abobo. Moi, je vous le dis honnêtement. Et le ministre même sait que c'est une forfaiture. Elle veut diviser Abobo, elle veut gâter Abobo. Mais nous, on va l'accompagner déjà. C'est une manière de parler. Si elle veut gâter, nous, on va l'accompagner déjà. Parce qu'on ne peut pas accepter que tu viennes bouleverser l'ordre qui est établi et les choses vont bien au sein de la jeunesse, tu vas même diviser la jeunesse. Regardez bien, il y a un jeune qu'on appelle Sissé Likan. C'est un opérateur économique. Et c'est le jeune là qui n'a aucune base politique à Abobo. Il n'est pas dans un comité de base. Mais comme il a les moyens, quand il voit à ce jeune-là quelqu'un qui peut faire son travail, quand il va prendre ce jeune-là, Sissé Likan, vouloir l'imposer dans un département d'Abobo pour qu'il devienne le secrétaire départemental de ce département-là. On a une élève de la classe ici, c'est sa tante que Kandja voulait évincer pour mettre ce jeune-là. Mais malheureusement, pour elle, ça n'a pas passé. Donc, la dame-là, elle a repris son poste. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour faire mal, comment on appelle, aux secrétaires départementaux à Abobo, ceux qui n'ont pas accepté sa forfaiture, alors Abobo avait une place au district. On devait nommer un conseiller venant d'Abobo au district. Kandja va prendre Sissé Likan. Notre lutte là, Kandja prend notre lutte là et puis elle donne ça à Sissé Likan. Maintenant, Sissé Likan devient le conseiller au district au nom d'Abobo. Alors que c'est un poste politique. Il n'a jamais fait politique. C'est maintenant que les gens le connaissent. Il était dans ses affaires là-bas. Donc, elle a dit qu'elle veut
formé son groupe. Elle veut plus travailler avec ceux qui étaient là. Parce qu'elle voit que si elle continue avec ce groupe-là, les gens ne vont pas accepter ce qu'elle fait. Donc aujourd'hui, elle a entrepris ça. Mais moi, je peux vous dire, si elle continue comme ça, vous allez entendre beaucoup de choses d'Abobo. Abobo n'a jamais contesté un choix. Mais regardez ce qui se passe cette année. Ça veut dire que quand le président choisit quelqu'un à Abobo, on s'est toujours en tenu au choix du président. Mais là, le cas de Kandja, vous avez vu, même pour se faire élire aussi du conseil municipal, ça a traîné des jours. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement l'envie de passer à un autre changement. Donc, mais au niveau de la jeunesse, moi je peux vous dire que les jeunes sont debout pour faire barrage à la forfaiture de Kandja. Parce que tout le monde ne tient pas pour aller à Kandja. Nous, on lutte pour l'intérêt général de la commune. Mais elle veut former des clans pour gâter la commune. Et ce n'est pas ce que le président Hassan Ouattara a dit. Ce n'est pas ça que le président Hassan Ouattara a dit. Le président Hassan Ouattara, quand il voit Abobo, pour lui, Abobo représente la Côte d'Ivoire en miniature. Et quand on regarde ce qui s'est passé à Abobo, mais le président, quand il envoie quelqu'un, c'est pour que la personne-là soit un facteur de rassemblement. Quelqu'un qui doit rassembler la population d'Abobo. Quelqu'un qui donne à l'écoute des populations d'Abobo. Mais malheureusement, avec celle-là, Abobo est très mal parti. Abobo est très mal parti. Et donc, moi, je tiens à dire ça pour vous dire qu'Abobo, là, c'est pas comme si les jeunes n'ont pas soif de changement. Mais vous savez, chaque chose a son temps. La vie même est comme ça. Je le disais tantôt, les aînés que nous avons trouvés, ces aînés-là se sont laissés manipuler. Et ces aînés-là n'ont pas eu le courage de prendre leurs responsabilités. Mais quand vous voyez une situation, mais ne pensez pas que la situation peut se lever du jour au lendemain pour connaître le changement. Donc ça veut dire qu'on va étape par étape et on va doucement, doucement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que si ceux qui étaient devant nous avaient joué leur rôle, ben, tout serait facile pour nous. Mais il se trouve que c'est nous, on doit prendre maintenant le combat. C'est un nouveau combat que nous sommes en train de mener. Souvenez-vous du combat du président Hassan Ouattara. Ça n'a pas été facile, mais à l'arrivée, il a eu raison. Donc, nous, on est en train de lutter étape par étape, étape par étape. Mais très bientôt, vous allez entendre d'autres choses. Éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, le roi, pour tout ce que vous venez de nous détailler. Pour ceux qui encore avaient quelques doutes, moi je ne vis pas à Bobo. Vous y êtes, vous êtes impliqués dans la vie associative et politique. Vous venez de nous donner votre part de ce que vous savez. Je crois que la volonté est claire. Madame Kandia veut installer un climat toxique à Bobo. C'est soit elle ou personne après. C'est ce qu'on appellerait la politique de la terre brûlée. Et comme le disait Sundiata, quand on a accumulé des richesses, la gloire des postes politiques et autres, et qu'on veut empêcher, c'est comme quelqu'un qui, après avoir eu le bonheur, se dit, bon, je ne veux même plus que quelqu'un d'autre ait le bonheur aussi. Et donc, il faut gâter. Et donc, c'est un plaisir pour elle. Et comme disait quelqu'un, on attend bien de voir la réaction des gens d'Abobo. C'est tout ce qu'on peut dire. On n'aura pas changé votre destin pour vous. C'est à vous-même de regarder ce qui est bon pour vous et de vous opposer face à ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous laissez la forfaiture, le désordre prospérer sur vous, mais demain là, c'est vous qui allez pleurer, vos enfants vont pleurer et ainsi de suite. Et donc le roi, ce que vous avez dit, nous vous en remercions.